Bonjour Sia. Salut David. L'entraînement continue. C'est ça. On est où là, à part devant un arbre à basket? On est entre la Loire et les chantiers de Nantes, près de l'Éléphant, sur un lieu où on a réalisé une Coupe du Monde de basket 3-3 avec The Bridge au mois de juin dernier. C'est un lieu qui est plein d'émotions pour nous. The Bridge, on en a tous entendu parler, c'est le retour du Queen Mary à Nantes, à Saint-Nazaire, à Cherbourg et cette course contre des multicoques vers New York. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur en tant qu'organisateur. C'est ça. Alors le Queen Mary, il n'est pas venu jusqu'à Nantes quand même, il passait pas sous le pont de Saint-Nazaire. Les multicoques étaient là par contre. Et j'ai eu la chance de passer une bonne année de ma vie sur ce gros projet-là. Je retiens personnellement 4 dimensions. L'événement déjà en lui-même, qui était un événement ancré fortement dans l'histoire et du coup, quand on est très ancré, on se dresse avec fierté vers les airs. Deuxièmement, c'était un événement qui était composite avec donc, du basket, mais aussi la voile, le Queen Mary, l'entreprise. Les écoles étaient présentes, l'art était là aussi. Donc un événement composite, donc tous les matériaux composites développent des forces bien supérieures à chacun des matériaux. Et puis Damien Grimont qui a créé cet événement-là, qui est lui dans un alignement entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, qui est assez génial. Donc l'événement il s'est tenu du début à la fin très très bien. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment le plus éclaté là-dedans, c'est que c'était énorme et c'est resté très sain humainement du début à la fin. Très sain, ça veut dire qu'il n'y avait personne à chercher à tirer la couverture à lui. Exactement. Personne n'a cherché à tirer la couverture à lui. C'était le risque. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Plus l'événement est visible, une petite phrase que je dis souvent dans un réseau qui s'appelle Germe, c'est réussir à travailler avec des gens qui viennent au service d'eux plus que pour se servir d'eux. Des moments forts de la préparation, il y en a eu beaucoup. On a alterné la joie et l'angoisse. On n'a pas bu beaucoup de coups, parce qu'en général, quand on avait une bonne nouvelle, dans la foulée, on en avait une mauvaise et on n'avait pas le temps de boire un coup pour profiter. Exemple, tout est en place pour que le Queen Mary rentre dans la forme Joubert à Saint-Nazaire. On a validé avec les pilotes, etc. Et puis, la dernière nouvelle arrive, le Queen Mary ne passe pas dans la forme Joubert. En largeur, ça passe, 3 mètres de chaque côté. Mais en profondeur, c'est juste. C'est comme si vous faites rentrer une voiture de 7,50 m dans un garage avec 12,5 cm de chaque côté. Et du vent latéral. Les moments de joie, ils sont vraiment à bord. Ils sont vraiment à bord parce que toute la phase de préparation, ça a été quand même dense et sportif. À bord, ça a été sportif aussi, dense aussi, mais il y avait une émotion qui était présente, qui était assez extraordinaire. Plusieurs émotions. L'émotion à Saint-Nazaire qui était dense, qui était forte. Tu as vécu un vrai moment de réconciliation entre les Nazériens et le Queen Mary 2. Ouais, exactement. Et je l'ai ressenti à 2 moments clés. Un premier moment où on est rentré dans la forme Joubert, où on a lancé avec quelques amis animateurs Germe un clapping à bord qui a été énormément partagé sur les réseaux sociaux. Et sur la berge avec nous. C'était un premier moment de réconciliation entre la population de Saint-Nazaire et le bateau qui arrivait. Et puis à la fin de la soirée, à la fin du feu d'artifice, avec le Queen Mary qui a actionné sa corne de brume 3 fois. Et c'était aussi une réconciliation sonore cette fois-là entre la ville et le bateau. C'était beau. On ne va pas filmer les frissons, mais ils sont là. Avec le recul, avec quelques mois de recul, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Avec le recul, ce que je retiens moi, avec mon angle Coviae, accompagner les entreprises pour que les choses bougent à l'intérieur et que ça serve à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est là une phrase que je dis souvent. Ce que je retiens, c'est tout ce qui a déjà bougé chez les dirigeants qui étaient présents, chez les personnes qui ont vécu le séminaire à bord. On était dans une 3D émotionnelle, l'histoire, le sport et l'art.
Et émotion, mouvement, moteur, motivation, tout ça c'est la même racine. Plus le huis clos, on avait le meilleur environnement pour qu'on puisse réduire le delta entre des belles intentions en redescendant du bateau et des actions concrètes qui se mettent en œuvre dans la suite. Alors exemple d'intention et d'action concrète réalisée. Alors je vais prendre deux actions. Une première action, le roi Merlin, les directeurs des magasins du Grand Ouest montent à bord avec un consultant, ils ont préparé avant. Le groupe a sorti sa stratégie 2025 le 12 mars dernier. Ils se répartissent les ateliers, les thématiques, etc. Le vendredi, ils ne font pas la synthèse avec tout le monde, ils la font entre eux parce qu'ils doivent produire pour le comité de direction qui a lieu quelques semaines plus tard. Ils présentent tout le matériau qu'ils ont rapporté du bateau, ils partagent avec les autres directeurs du Grand Ouest, ils mettent en place leur plan d'action en cohérence avec la stratégie du groupe et nourris par tout ce qui s'est passé à bord. Ça c'est la classe, moi je trouve, parce que c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est visible. Et ça marche bien. Et puis après ça, je rencontre une dirigeante je lui dis c'est comment la vie après The Bridge, et elle me dit ma vie a changé. Et elle m'explique tout ce qu'elle a déjà changé en tant que personne et en tant que dirigeante. Et je le consolide avec sa N-2 que je connais très bien et qui m'a dit la même chose, donc c'est top. Est-ce qu'il pourrait y avoir un The Bridge 2 ? Alors il y aura une suite de The Bridge. The Bridge était unique, on va pas refêter tous les ans 100 ans du débarquement américain. Par contre le concept événementiel, le process, on peut le remettre en place. L'idée c'est pas de faire quelque chose en plus, c'est d'être un accélérateur, un fédérateur de tout ce qui permet d'évoluer vers le monde de demain. Donc il y aura une suite, on a rencontré le Club des 100 il y a une dizaine de jours pour leur parler de cette suite possible. Il y a déjà 1 ou 2 articles qui ont été écrits sur le sujet. Et l'idée c'est qu'on présente cette suite de manière un peu plus structurée au Salon Nautique au mois de décembre. Merci Cyr, tu peux reprendre l'entraînement du coup ? J'ai donné le ballon, donc je vais éviter de le reprendre.